Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Romaric Delalandre, chargé de la vie scolaire et périscolaire de Bernay. Bonjour. Bonjour. Alors le 16 novembre dernier se tenait le conseil participatif des écoles avec plusieurs sujets qui ont été mis sur la table. Avant de reprendre les différents points, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce conseil participatif des écoles? Quels étaient les objectifs? Oui, tout à fait. Donc le conseil participatif des écoles a été instauré en février 2021 par la municipalité actuelle. L'objectif en fait c'est de pouvoir regrouper autour d'une même réunion les 8 directions des écoles, les parents d'élèves élus, les présidents d'associations de parents d'élèves et bien sûr les élus de la ville pour pouvoir en fait discuter de tous les sujets liés à l'école et d'échanger ensemble. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ce conseil ? Alors on est sur, là on a fait 2 conseils participatifs, donc en février pour l'instaurer et en novembre pour pouvoir justement, on va le développer, différents points que la ville de Bernay peut mettre en place pour les écoles. Les participants sont plutôt favorables parce qu'en fait on se regroupe très rarement ou alors autour des conseils d'école dans chaque école, mais jamais ensemble. Donc l'idée en fait c'est vraiment de co-construire avec l'ensemble des écoles, donc il y a 8 écoles sur Bernay, 4 maternelles et 4 élémentaires, et c'est de pouvoir en fait avoir une véritable continuité éducative entre l'ensemble des temps périscolaires et scolaires. Alors le conseil justement est composé d'élus mais aussi de directeurs des écoles, d'un représentant délégué départemental de l'éducation nationale mais aussi de représentants des parents élus. Permettre à des personnes de s'impliquer dans la vie scolaire des enfants de Bernay, est-ce que c'est aussi ça, ouvrir le dialogue et écouter les besoins réels? Oui, et c'est une nécessité aujourd'hui. On ne peut pas construire seul l'école de demain. Il faut absolument que les parents soient partie prenante de l'ensemble du projet, comme les élus et bien sûr les directions des écoles. Donc cette instance-là va permettre au fur et à mesure des années de pouvoir en fait construire avec les parents qui puissent donner leur avis, tout comme les directions des écoles ou d'autres partenaires qui pourraient venir en lien pour proposer des projets d'envergure. Comment renforcer justement cette implication des parents d'élèves dans la vie scolaire et périscolaire de la ville? C'est une ouverture de l'école aussi, mais également des temps périscolaires vers les parents. Les parents aujourd'hui ont un réel besoin de s'impliquer dans la vie scolaire de leurs enfants, mais pas que, aussi sur de l'extrascolaire au niveau de l'accueil de loisirs. Aujourd'hui, le protocole sanitaire, c'est un petit peu compliqué de pouvoir répondre à cet objectif-là, mais clairement, une fois que on sera passé cette grosse étape, les parents seront de nouveau, bien sûr, les bienvenus à l'école et en périscolaire et extrascolaire. Alors les différentes écoles ont le choix de mettre à l'honneur certaines journées internationales afin d'informer et de sensibiliser les enfants du territoire en lien avec le service inclusion, parentalité et lutte contre les violences intrafamiliales. Quelles sont les thématiques privilégiées à travers cette démarche? Tout à fait. Donc il y a une création d'un nouveau service au sein de la collectivité il y a à peu près 1 an aujourd'hui autour effectivement de la parentalité, l'inclusion et les violences intrafamiliales. Donc il y a des réunions qui sont mises en place pour le grand public autour de débats autour de ces sujets-là, mais aussi en fait des sensibilisations liées aux grandes journées internationales comme le 24 janvier par exemple, la journée de l'éducation où on va travailler en transversalité entre l'ensemble des services liés à la population jeunesse pour pouvoir proposer des animations, ou alors le 8 mars sur la journée internationale de la femme, etc. Donc au fur et à mesure de l'année, il y a différentes journées internationales qui ont été choisies, validées par les élus et qui seront développées par ce service en lien avec les écoles. Est-ce que les associations ou les institutions du territoire vont être mises à contribution? Oui, bien sûr. L'ensemble des partenaires qui peuvent rentrer dans ce genre de projet sont bien sûr les bienvenus. Donc c'est un dossier en fait qui est régi par ma collègue Anne Alves PRA et qui prend contact avec l'ensemble des partenaires au fur et à mesure pour proposer des projets d'envergure. Alors au niveau du numérique maintenant, vous avez présenté la stratégie numérique pour écoles de Bernay. Au sein de ce projet, vous souhaitez développer le Wi-Fi et déployer la fibre dans les écoles. Pourquoi développer justement le numérique au sein des écoles de Bernay ? Aujourd'hui, dans les écoles élémentaires, du CP au CM2, il y a un socle numérique de base à mettre en place pour l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il faut des PC portables par classe, un PC pour les enseignants, mais également des vidéoprojecteurs interactifs et du matériel
moderne et adéquate pour pouvoir permettre d'avoir des meilleurs apprentissages. Aujourd'hui, on est un petit peu en retard sur ce projet-là, donc on a souhaité mettre en lumière sur 2021 autour d'un plan de relance de l'État pour pouvoir en fait permettre à l'ensemble des écoles élémentaires d'être équipées convenablement. Et donc là, sur le trimestre qui va arriver 2022, on va déployer bien sûr la fibre dans l'ensemble des enceintes maternelles et élémentaires et mettre en place du matériel spécifique, donc 4 PC par classe, 10 tablettes par école mutualisées et 1 PC par enseignant. Pourquoi c'est important de développer le numérique, de mettre en avant le numérique à l'école ? Parce que le numérique à l'école, aujourd'hui, c'est la base aussi liée à l'apprentissage. Beaucoup d'applications de l'éducation nationale peuvent être prises en compte avec le numérique et c'est une facilité aussi, par exemple, au tableau et aux vidéoprojecteurs interactifs. Ça permet que l'enseignant puisse tout de suite projeter ce qu'il a mis sur son PC directement sur son tableau et avoir une interaction beaucoup plus facile avec ses élèves. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça peut faire un petit peu un espèce de contraste, justement, cette arrivée du numérique avec à côté le sport qui est, on peut dire, en déclin chez les jeunes et les plus jeunes qui font de moins en moins de pratiques sportives? Non, je pense que c'est deux sujets différents. Le numérique, aujourd'hui, en 2022, on travaille autour de ça. L'école se modernise aussi et on doit leur donner, nous, Ville de Bernay, tous les moyens pour pouvoir le faire. Le sport, c'est différent. Le sport, effectivement, fait partie intégrale des notions de l'élève, mais également en périscolaire et en extrascolaire, et il y a du sport aussi dans les écoles. Alors vous venez de lancer le sujet, justement, le sport occupe une place très importante dans la scolarité à Bernay. Comment vous faites pour le faire rayonner, justement ? Alors, le sport dans les écoles est une compétence interco sur le territoire bernéen. Notamment, cette année, on a souhaité venir en soutien de l'Intercom Bernay, Terre de Normandie, pour pouvoir leur apporter en fait nos compétences. On a 2 animateurs éducateurs sportifs qui vont en fait, liés aux fiches d'intention des directions des écoles, pouvoir en fait réaliser les cycles sportifs sur Bernay pour permettre aussi à l'Interco de pouvoir mettre leurs éducateurs sportifs sur l'ensemble de leur territoire. Donc ça, c'est mis en place depuis septembre 2021. Il y a des événements à venir justement au niveau sportif, est-ce que vous pouvez un petit peu nous les présenter ? Oui, donc au niveau de la maison des associations, il y a un service sport et vie associative, et le service des sports en fait propose en direction des écoles différentes manifestations, comme par exemple le triathlon scolaire en partenariat avec l'Interco, ou des semaines spécifiques par exemple sur les Jeux Olympiques. Voilà. Alors, il y a à Bernay, dans la scolarité à Bernay, beaucoup de travaux d'investissement qui se font envers les écoles. Quels sont les objectifs de ces travaux ? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns ? Oui, bien sûr. Donc, dans le cadre du conseil participatif, un des objectifs est également, en fait, de prioriser les travaux d'investissement. Il est important, en fait, que toutes les parties prenantes puissent prendre en considération les travaux qu'il y a dans les écoles et ce qui doivent être réalisés par rapport à une priorité, et notamment sur la sécurité. Sur 2022, il y aura 3 réhabilitations de cours d'école maternelle, donc au Bourg-le-Comte maternelle sur le séjour de février 2022, sur Ferdinand Buisson maternelle sur le séjour de printemps, et enfin sur l'été, Jean Moulin maternelle. Bon bah un bon programme du coup. J'aimerais revenir un petit peu avec vous aussi sur l'aspect alimentation, la thématique de l'alimentation dans la scolarité. Là aussi, vous souhaitez aller un peu plus loin pour la préservation de l'environnement et en favorisant une alimentation saine aux élèves du territoire. Depuis début 2022, donc le 1er janvier, vous êtes engagé à faire entrer dans la restauration collective 50% de produits durables. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Alors, l'alimentation est à la base aussi de la journée de l'enfant. La ville de Bernay a enregistré la venue d'un nouveau chef cuisinier au 1er septembre 2021 avec une nouvelle dynamique de travail basée sur l'échange et la co-construction. Et son arrivée arrive aussi avec le fait d'avoir une nouvelle dynamique de travail, notamment pour bien sûr respecter la loi Egalim sur le gaspillage alimentaire ou les produits locaux et bio, mais également il permettra en fait son arrivée de travailler sur des animations scolaires, par exemple autour de la semaine du goût où il a pu proposer des animations en direction des enfants, ou alors des projets thématiques alimentaires avec l'accueil de loisirs.
Merci beaucoup Romaric Delalandre d'avoir été avec nous. Donc je rappelle que vous êtes chargé de la vie scolaire et périscolaire dans la ville de Bernay. Je rappelle aussi que l'actualité de la scolarité de la ville est à retrouver sur le site internet bernaylaville.fr et cette émission est comme d'habitude à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet, notre chaîne YouTube et notre application Radio Sensation.